Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel hebdo potager de tout début de saison. On va commencer à semer en pleine terre, semer à la folie des petits pois notamment. On va aussi semer sous abri certaines cultures qui demandent encore à être protégées du froid. On va repiquer des semis aussi qu'on avait fait il y a déjà bien 20 jours. Enfin, il y a pas mal de choses à voir en fait. L'activité commence à bien se réveiller, la nouvelle saison commence à bien se lancer et ça c'est quand même le pied, c'est le bonheur, c'est le kiff. Vivement cette nouvelle saison 2021 et je vous propose cette semaine une nouvelle fois de la partager ensemble. Bon, les petits pois, je ne vous fais pas un dessin, c'est vraiment une culture qu'on adore, qu'on mangerait sans retenue du potager. Mais le seul truc, c'est que chaque saison, on en manque. Il faut vraiment semer cette culture à la folie. Et là, on va commencer avec des tout premiers semis que j'avais fait en godet il y a déjà 15-20 jours. Et vous voyez qu'ils sont déjà vraiment bien développés. Et les petits pois, ce sont des légumineuses. Et les légumineuses, ça a la faculté de faire des racines qui sont vite très conséquentes. Et vous voyez que les petits pois, leurs racines, elles commencent déjà à bien dépasser du godet. Elles sont bien costauds. Et il est donc déjà largement temps d'aller les repiquer, les planter en extérieur. Alors il y aurait une seule raison qui pourrait me freiner à aller planter ces petits pois, c'est qu'une grosse période de gel soit annoncée, mais vraiment grosse, moins 5, moins 10 degrés. Et là c'est vraiment pas du tout le cas, il fait assez doux, 5, 10, 15 degrés. Donc en avant, première plantation de godets de petits pois en extérieur. Au passage, j'en profite pour récupérer aussi quelques godets de fèves que j'avais aussi semés sous abri. J'en ai mis aussi en pleine terre, mais j'en ai mis sous abri et elles germent bien plus vite. Il leur suffit, comme les petits pois en fait, il leur suffit de 5, 10, 15 degrés et rapidement elles se mettent à germer. Donc c'est pareil, comme les petits pois, on les embarque et on amène tout ça au potager. Avant de transplanter les godets, je prends le temps d'installer une structure pour tutorer la culture. Je vous montre des images des saisons passées et vous voyez que les petits pois, vraiment, ça n'aspire qu'à une chose, c'est à grimper le long de structures. Même les variétés naines, elles font rapidement 1 mètre de hauteur. Donc là, je récupère des simples petits piquets qui coûtent vraiment pas grand-chose, que j'ai dans mon abri de jardin. Je récupère un treillis de maçonnerie et en avant pour une petite structure ça doit faire à peu près 1,50 m de longueur. Alors comme ce sont des plantations plutôt qu'un semis directement en pleine terre, inutile de dépailler complètement mon sol, je vais le laisser bien à l'abri sous le paillage et je vais juste faire des petits trous en fait pour y implanter mes godets de petits pois. Et en cas d'éventuelle grosse attaque de limaces, normalement les plants sont déjà assez costauds et ils devraient résister. C'est l'occasion d'avoir un ressenti avec le sol et franchement il est plutôt bon. Je ressens tous les apports que j'ai faits sur les mois, les années précédentes, tous les composts, tous les paillages, un peu de terre végétale aussi. Et tout ça, ça développe une belle fertilité, notamment la fertilité biologique. On ressent beaucoup de vie, tous ces vers de terre. Et ça c'est précieux parce que c'est vraiment cette fertilité biologique qui décompose, qui minéralise tous nos apports de paillage notamment. Et ça c'est vraiment important. Alors ce geste de planter en godet, c'est vraiment pour s'assurer quelques réussites, mais rien ne remplace pour les petits pois un semis en pleine terre, on le verra tout à l'heure. C'est une façon de démultiplier les quantités semées, de démultiplier, on l'espère, les quantités récoltées. Mais bon, quelques repiquages de godet, ça fait toujours plaisir, ça lance la saison et puis ça assure quelques réussites si jamais nos semis en pleine terre venaient pour une raison ou pour une autre à se faire dévorer. Et de l'autre côté du treillis, j'en profite cette fois-ci pour installer mes godets de fèves.
À côté de ces petits pois repiqués, je lance cette fois-ci un gros semis de petits pois directement en pleine terre. Alors j'ai pris le temps de compter, il y a 400 graines là sur ce coup qui sont semées. Alors cette fois-ci je dépaille pour semer bien plus facilement. Je passe un coup de croc parce que je ressens que la terre est un peu trop humide. J'ai envie de l'aérer, de l'oxygéner sur les premiers centimètres. Je passe un petit coup de râteau pour bien préparer la surface de semis. J'ouvre 2 sillons, comme souvent avec cette culture, hein. Je raisonne souvent par 2 sillons. Et puis ensuite, j'installe un tuteur tout le long entre ces 2 sillons pour par la suite faire grimper les petits pois. Un petit coup d'œil aux parcelles qui sont remplies d'engrais verts. Je les avais semées l'automne dernier et je vous montrerai rapidement dans des vidéos comment je les fauche, comment je les incorpore au sol, comment ça va enrichir en fait mon sol, notamment pour accueillir des cultures gourmandes. Je pense aux tomates et là vous verrez qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un maximum de fertilité. Mais on verra ça plus tard. Dans l'immédiat, on se dirige vers des petits pois que j'avais semés à l'automne dernier et malgré des énormes gels, là, il a fait -5, -6, -7 degrés cet hiver, ils ont bien résisté. Mais par contre, petite erreur de ma part, il aurait déjà fallu les tutorer. Donc je me dépêche d'installer des tuteurs. Alors cette fois-ci, je récupère des piquets et du grillage à moutons. Alors le grillage à moutons, c'est comme les treillis. L'avantage, c'est qu'on peut les réutiliser année après année. Je crois que ça doit faire 4 ans, 5 ans que je les ai. Et donc là, il est temps, on voit que les plants sont déjà bien avancés, ils font des petites lianes et ils n'aspirent qu'à une chose, c'est de s'attacher à des tuteurs. Donc en avant, petite structure nouvelle à installer au potager. On passe dans la serre maintenant sous abri pour semer les poivrons et les aubergines. Ce sont vraiment les 2 cultures phares du mois de février. Et vous voyez dans le calendrier des semis, que ce soit Maud, que ce soit Amandine, que ce soit Antoine, que ce soit moi, quel que soit notre climat, on est tous à semer ces 2 cultures au mois de février dans l'espoir d'avoir des plants en fait qui soient prêts, qui soient bien développés pour le début, la mi-mai, pour les planter bien sûr en extérieur. Alors comme souvent, j'utilise d'abord un terreau grossier, un terreau universel pour remplir grandement la barquette. Et juste sur l'épaisseur du dessus, je mets du terreau à semis qui est quand même un peu plus cher. Alors je préfère le préserver sur la dernière épaisseur pour accueillir au mieux les petites graines. Et les petits morceaux blancs que vous voyez d'ailleurs, j'ai eu souvent la question, hein, c'est pas de l'engrais quoi que ce soit, c'est un élément naturel, ça s'appelle de la perlite, ça permet de mieux alléger encore le terreau et de mieux l'humidifier aussi, ça retient très bien l'eau. Je prépare des tout petits sillons pour accueillir les graines, mais bon, c'est vraiment pas obligatoire. Je fais avec ce que j'ai sous la main. Et là, comme je suis en travaux dans la serre, j'installe des lucarnes automatiques. Je me dépanne avec ce forêt là de perceuses. Et puis, c'est parti pour plusieurs variétés d'aubergines, de poivrons. Je vous les montre pas en détail. On verra ça une fois qu'elles seront bien développées au potager. Mais en tout cas, il y a plusieurs variétés d'aubergines et de poivrons qui se présentent. Et j'ai hâte de les découvrir pour cette nouvelle saison au potager.
Alors ces semis, je ne vais pas les laisser dans la serre, ils seraient bien, ils auraient une lumière fabuleuse, mais il manquerait un peu de température parce qu'ils adorent avoir 20, 22, 24, 25 degrés. Donc je vais les mettre directement dans ma maison, sur un tapis chauffant qui est plutôt autour des 25 degrés avec une petite serre par-dessus. Et là, ils vont vraiment être, c'est comme dans un rêve pour eux en fait, ils vont vraiment avoir une bonne température, une bonne exposition lumineuse derrière la baie vitrée. Et vous allez voir que ça va très bien marcher, c'est sûr. Et la preuve, c'est que j'ai déjà fait des semis comme ça il y a 20 jours pour avoir des plantes très précoces cette saison à planter dans la serre. Et d'ailleurs, on va les voir de suite parce que eux, il va être temps de les repiquer en godets individuels. Vous voyez donc ici des semis qui ont une bonne vingtaine de jours et on voit qu'ils sont vraiment en bonne santé, notamment à la tige. On voit vraiment que ces tiges, elles sont bien trapues, bien costauds, légèrement violacées, aucun effilement. Et ça, c'est signe que nos semis, ils sont dans des bonnes conditions de lumière déjà essentiellement, mais aussi de température. Et on va donc pouvoir les repiquer, leur donner à chacun de la place dans des godets individuels pour vraiment bien se développer. Alors je répète que si je m'y prends si tôt, c'est que j'espère avoir des plants qui soient prêts dès la mi-mars pour les planter directement dans la serre. J'ai prévu 2 mètres carrés pour eux. Et puis aussi, qui sait, je vais peut-être faire des plantations kamikazes en extérieur. Il y a de grandes chances qu'il y ait un gel qui mette fin au plant. Mais je vais peut-être pour le fun planter, puis on ne sait jamais. S'il n'y a pas de gel, j'aurai peut-être des récoltes très précoces aussi en extérieur. Alors c'est une façon maison que j'ai de repiquer mes plants. Je me sers là d'une cuillère, on peut faire avec quelconque ustensile. L'important c'est vraiment d'aller récupérer bien les mottes, toutes les racines, de ne pas fragiliser nos plants. Et puis on va les repiquer donc dans ces godets, on va bien enterrer les tiges, surtout celles des tomates, ça génère des nouvelles racines. On laisse tout juste les feuilles en fait dépasser à la surface. Et puis donc on y va délicatement. Moi j'aime bien vraiment faire ça quand j'ai du temps, avec un maximum d'apaisement et donner une bonne énergie là, à ces plants et tout faire pour que ça se passe bien par la suite. Un coup d'œil pour finir sur les patates douces. Vous voyez qu'elles font des lianes cette année, mais vraiment extraordinaire. C'est ma meilleure année pour l'instant pour faire germer les patates douces. Donc ça va normalement faire des belles boutures. J'attends un peu encore avant de prélever les lianes. Alors je vous rappelle, pour les bouturer, on va couper les lianes, on va garder au moins 2 œils par bouture. Les yeux, c'est vraiment, vous le voyez à l'image, c'est de là que vont partir des racines, c'est de là que vont partir des futurs plants. Donc on gardera au moins 2 yeux, un dans la terre, un en aérien pour faire partir le plant. Mais je vous montrerai tout ça bien plus en détail dans le courant du mois de mars. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre passion, pour tout ce que vous êtes et puis pour partager cette nouvelle saison. Moi, j'ai qu'un kiff, j'ai qu'un bonheur, c'est de partager cette passion, cet amour de la terre, cet amour du sol, cet amour du potager et aussi cet amour, je pense, de l'être humain. C'est un peu bisounours, mais j'assume. Merci et puis à très vite. Je ne sais pas si ce sera dans 1 semaine ou dans 2, mais quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.